La question maintenant, ça va être au sein du conseil municipal. C'est ça l'enjeu de ces élections. C'est la question, c'est combien de force on va donner au maire et à quel point il aura les mains liées sur certains points, bien évidemment, parce qu'il aura en face de lui des très gros groupes, très influents, des très grosses listes, des listes qui peuvent avoir jusqu'à 4, 5, 6 représentants au conseil municipal. Alors oui, elles sont dans la coalition, mais à l'intérieur de cette coalition, elles peuvent venir en demandant, en exigeant toutes sortes de choses. Tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Burstein, qui est avocat et qui est aussi un citoyen engagé pour sa ville. Il vit à Jérusalem. Et donc, on a décidé, à l'approche des élections municipales, de lui donner la parole pour comprendre quelle est l'importance d'aller voter. Joël Burstein, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Merci. Alors, ces fameuses élections municipales, franchement, c'est vrai que dans le contexte dans lequel on vit, lorsque nos enfants, nos proches sont encore à Gaza, on n'a vraiment pas tellement envie d'aller voter. Il faut le dire, c'est pas notre préoccupation première. Or, les élections ont été décalées 2 fois, si je ne m'abuse. Le 27 février prochain, il faudra aller choisir le maire de chacune des villes d'Israël. Donc, je vous pose la question, Joël, est-ce que c'était indispensable de les faire finalement, ces fameuses élections? Alors d'abord, ça a été décidé. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, le 27, les élections vont avoir lieu. Donc ça, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement. Donc à partir de là, il faut se poser la question, est-ce qu'on doit aller voter ou pas? Et effectivement, le contexte et la conjoncture actuelle sont très complexes. On a tous un peu le sentiment qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que les élections municipales. Et c'est vrai qu'on a aussi le sentiment, quand on parle aux gens dans la rue, que ce sont des élections qui vont un peu passer... on va passer à côté. C'est-à-dire que les gens n'ont tout simplement pas les nerfs, pas la force... comprennent pas l'enjeu, quoi. Ils se disent que comprennent pas c'est l'importance. Ouais. Et on a tous, comme vous le dites si bien, Cathy, tellement de choses en tête avec la Maracha à Gaza, dans le nord, à l'intérieur du pays, les Khatoufim. Et bien évidemment, on a d'autres chats à fouetter et on se dit, pourquoi on vient maintenant taper à notre porte pour nous demander de sortir de chez nous et aller voter? Donc c'est vrai que ça va pas être évident. Mais d'un autre côté, ces élections, elles sont importantes. Et elles sont importantes parce que elles touchent tous les citoyens, et elles touchent tous les citoyens, surtout dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça que j'ai un peu envie de dire. Je pense que s'il y avait aujourd'hui des élections nationales, personne se serait posé la question et tout le monde aurait couru aux urnes. Tout le monde aurait couru aux urnes. Et en réalité ici, bon, c'est plus du micro et c'est plus quelque chose qui va concerner notre vie de tous les jours. On va parler d'école, on va parler de propreté des villes, on va parler de circulation, on va parler d'emploi. Donc, on peut aussi parler d'Alia, de Klita. On est à Kalita et je pense que c'est important de préciser. Tout ça se passe d'abord dans la ville. Ça se passe dans la ville et la responsabilité d'un maire et des conseillers municipaux, elle est énorme. Elle est énorme et elle touche aussi justement à la Alia, à la Klita et aussi à notre vie de tous les jours. Alors, on comprend que c'est quelque chose qui te tient à cœur et bien sûr, on te comprend. Tu n'es pas le seul. On a envie de savoir quelle est la situation en fait à Jérusalem aujourd'hui en termes de population et de votants. On en est où? Bien, à Jérusalem, on a à peu près 1 million d'habitants. On n'est pas très loin. On va bientôt toucher le 1 million d'habitants. Il faut savoir que sur ce 1 million d'habitants, il y a 400 000 Arabes qui ont pris une décision, on va dire, stratégique, politique, arabe, on peut dire israélien, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire ça comme ça. Ils ont un statut un peu différent que les Arabes israéliens, les Arabes de Jérusalem-Est. Mais en tout cas, ils ont pris la décision de ne pas voter.
En 67. En 67. Et donc, en gros, étant donné qu'il représente 40% de la population à peu près, il va rester que 600 000 habitants de Jérusalem. Et votants potentiels. Et votants potentiels, beaucoup moins que 600 000, bien évidemment, puisqu'il y a aussi les enfants. Il faut savoir qu'on a le droit de vote à partir de 17 ans, ce qui n'est pas le cas dans les élections nationales, où c'est 18 ans. Et on a à peu près 250 000 votants. C'est-à-dire que en 2018, c'était les dernières élections municipales, il y a 240 et quelques mille personnes qui ont été votées. Okay. Ce qui est pas beaucoup. Ce qui est pas beaucoup, c'est à peu près 40% des gens qui ont le droit de vote. Donc c'est vraiment très peu. Et dans ces 240 000 personnes qui vont voter, comme Cathy, vous le savez certainement, il y a ce qu'on appelle la double élection, c'est-à-dire qu'on vote pour une personne, pour un candidat à la mairie, donc pour le maire, et on vote aussi pour une liste. Cette liste, en fait, va déterminer qui va siéger au conseil municipal. Alors, avant de rentrer dans les détails, juste, je voudrais revenir sur la composition de la population à Jérusalem, parce que c'est très important, on n'en parle pas souvent. C'est vrai. Donc, on a dit 600 000 personnes. Parmi ces 600 000 personnes, en dehors des 400 000 arabes, il reste 50% de Haredim, c'est ça ? Alors, moi, j'aime pas trop donner des étiquettes aux différents juifs de Jérusalem, puisqu'on est un peu tous, moi je dis toujours, on a tous un petit côté un peu de Haredi, tous un peu de laïque et tous un peu de... Surtout quand on vient de France, ça c'est sûr. Datit, surtout chez les Français. Mais on va dire que, sans trop stigmatiser, effectivement, la moitié de la population juive, ce sont des Haredim, donc à peu près 300 000 sur les 600 000 juifs. Et après, les autres 300 000, à la mairie, en tout cas, on les divise en 2 ou en 3. Il y a à peu près la moitié, ça va être, on va dire les 2/3, c'est soit des datim léumim, donc là, les sionistes religieux, soit des gens qui vont être des traditionalistes, on va dire, on peut appeler ça comme ça, et encore 1/3 de laïcs, ce qu'on appelle les chilonim en Israël. Alors, on a parlé, il y a quelques instants, de l'élection du maire et de l'élection du conseil municipal. Après tout, on peut se dire, c'est pas grave, on a parlé de 250 000 personnes qui votent, si il y en a 200 000, il y aura quand même une majorité, le maire va être élu, et puis voilà, c'est pas grave, on peut se passer de ma voix. Est-ce que c'est un bon raisonnement ? Non. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Jérusalem, c'est assez spécial. C'est assez spécial parce que le maire Moshe Léon, qui a été élu en 2018, a été élu essentiellement par les Haredim, à 95%, et les Haredim, bien entendu, votent parallèlement pour leur propre liste. Donc pour la liste, par exemple, municipal. Si on prend l'exemple de Chasse, qui est un excellent exemple, tous les gens de Chasse ont voté pour Moshe Léon, mais parallèlement, ils ont tous voté pour la liste de Chasse. Et en fait, ça a fait que Moshe Léon n'a pas de siège et pas de liste au conseil municipal. C'est-à-dire qu'il travaille avec des gens qui pensent pas forcément comme lui. Qui pensent pas forcément comme lui, ça je l'aurais pas dit, parce que finalement, en bon négociateur et bon politicien, il a quand même réussi à se créer une coalition de 24 conseillers municipaux sur 31. Donc, on va dire qu'il a une très, très, très grosse majorité et il fait quand même un peu ce qu'il veut. Mais au sein de cette majorité, forcément, il y a des forces qui vont agir les unes contre les autres. Et quand il y a des grandes décisions à prendre, évidemment, c'est plus compliqué. C'est compliqué. Et plus on a une liste forte, plus on a de l'influence au conseil municipal. Ou plus on a de conseillers municipaux qui siègent au conseil municipal, plus on a de l'influence sur les décisions qui seront prises. Alors ça, c'est important qu'on comprenne bien parce que on ne sait pas, mais combien de sièges, combien de conseillers peuvent adhérer au conseil municipal s'ils sont élus, bien sûr. Alors, il y a 31 places au conseil municipal des 2 grandes villes israéliennes, à Tel Aviv et à Jérusalem. Sur ces 31 places, en réalité, c'est assez simple. Il suffit de prendre les 250 000 votants, les diviser par 31 places et se rendre compte qu'en réalité, avec 7 500 et quelques voix, on obtient un siège au conseil municipal. Donc, pour schématiser, si on a une liste, moi je peux présenter demain une liste, bon maintenant c'est trop tard, mais si j'avais présenté une liste, donc j'ai une liste, je peux être moi numéro 1 de la liste,
et vous, Cathy, vous serez numéro 2 de la liste. S'il y a 15 000 votants pour notre liste, on a 2 sièges. Au conseil municipal. Au conseil municipal. Après, notre liste, il peut y avoir 15 personnes dans la liste. Après, si 5 000 personnes seulement votent pour, eh bien, on a perdu pour cette les voix. liste, les 5 000 voix sont perdues. Exactement. Ok, d'accord. Alors, c'est quand même important parce que ce fameux conseil municipal met de la lumière dans les yeux de nombreuses personnes. Je crois qu'il y a une vingtaine de listes à Jérusalem. C'est impressionnant. Il y a énormément de listes à Jérusalem. Il faut savoir que, comme d'habitude, les sionistes religieux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, ils ont eux-mêmes quelque chose comme 5 ou 6 listes. Alors que a priori ils auraient dû se mettre d'accord, et je sais que on porte pas de jugement, hein, on porte aucun jugement. Je sais que Moshe Léon a essayé à maintes reprises, parce que c'est très important pour lui, d'avoir un groupe de sionistes religieux avec de la force et de l'influence, mais malheureusement il n'a pas réussi. Et ça va faire qu'il y a des listes qui vont certainement pas passer le minimum requis, et donc des voix de ce groupe perdues. Par contre, on peut saluer la gauche et Yossi Ravilio, qui se présente contre Moshe Léon, qui lui a réussi justement à fédérer tous les partis, on va dire, de gauche ou extrême gauche. Et eux, ils y vont ensemble. En fait, ils ont réussi à créer une liste ensemble qui vont pouvoir certainement leur donner 2, 3, 4 sièges, on ne sait pas trop combien, mais ça a de l'importance, et à la fin, ça a une influence sur les décisions qui sont prises. Bon, alors cette année, ce qu'on constate, c'est que sur la liste du maire, il y a beaucoup de femmes, donc c'est plutôt sympa. Bon, j'imagine qu'il y en a aussi dans d'autres listes, mais des femmes en plus en pole position. Alors Moshe Léon, il a toujours compris. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que la place des femmes dans la politique et dans les prises de décision cardinales, elle est très très importante, puisque en général, les femmes dans la politique sont beaucoup plus, on va dire, posées et réfléchies que les hommes qui agissent beaucoup avec de l'ego, et ça on le voit très bien dans la politique nationale chez nous en Israël. Et donc, c'était très important pour lui, d'abord, de mettre sur les 5 premières personnes de sa liste des femmes. Donc, il y a 3 femmes sur 5 dans les 5 premiers de la liste, et une majorité de femmes dans sa liste. Donc ça, c'est effectivement, je pense que c'est très important. Et à part ça, il a une liste qui est très éclectique. Il y a un peu de tout, en fait, dans sa liste, et c'était très important pour lui de toucher... De différents bords politiques ? De différents bords politiques, non. Je peux pas dire qu'il a tous les bords politiques, mais on va dire que lui, bon, c'est un sioniste religieux, ça, tout le monde le sait, Moshe Léon. Il n'y a pas de Haredim non plus dans sa liste, puisque lui, il est très très proche des Haredim, et il travaille main dans la main avec les Haredim, donc il y avait aucun intérêt pour lui de mettre des Haredim, mais par contre, il y a énormément de laïcs dans sa liste, et la grande majorité de sa liste, ce sont pas des religieux. Alors, on a parlé du pouvoir d'action du maire, hein, évidemment, ça c'est important, et que s'il n'est pas soutenu par le conseil municipal, on va dire que l'action peut être un petit peu entravée. Après tout, là, ça a quand même fonctionné. Alors oui, d'accord, il a fait une union, etc. Mais c'est vrai qu'on a plein de gens, on connaît tous beaucoup de monde, les gens qui vivent depuis longtemps à Jérusalem. On se dit, bon, on va voter pour tel maire, un des candidats, puisqu'il n'y en a que 2, en fait, qui se présentent, Moshe Léon et Yossi Ravilio. Et puis, pour la liste, on va mettre, on a notre copain sur cette liste-là. C'est sympa. Voilà, comme ça, on fait les 2, on partage, on fait plaisir à tout le monde. Alors, d'abord, effectivement, il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui le font. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. C'est ce qui s'est passé. Enfin, la dernière fois, c'était un peu spécial, encore une fois, parce que il faut être lucide. Moshe Léon a été élu par les Haredim. C'est très clair. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le maire, il a sa coalition. Et quand il y a une coalition, les grandes décisions sur, on va dire, les très grands projets de la ville de Jérusalem ont été prises. Et je pense que toute personne habitant à Jérusalem depuis 2018 s'est très bien rendu compte du travail exceptionnel qui a été fait dans la ville, aussi bien au niveau de la propreté, aussi bien au niveau des parcs. Tout est fleuri, la ville a changé. La construction, moi qui suis dans le domaine, on est passé de 2000 permis de construire par an à 7500 cette année, 2000 permis en 2018.
7500 en 2023. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, et c'est sûr que le fait qu'il a réussi, Moshe Leon, à faire une coalition tellement large, ça lui a permis de, on va dire, plus ou moins mener sa barque comme il le souhaitait et comme il l'envisageait. Maintenant, on rentre dans un deuxième mandat. Tout le monde sait qu'il va être élu une deuxième fois. Yossi Raviglio s'est présenté, mais enfin, c'était plus une question de principe, on va dire, parce qu'on n'a pas voulu, ni à droite, ni à gauche, faire des élections qui étaient sans adversaire. C'était pas très élégant, on va dire, mais tout le monde sait, dans tous les sondages, il a entre 90 et 95%, donc c'est évident qu'il va être élu. La question maintenant, ça va être au sein du conseil municipal. C'est ça l'enjeu de ces élections. C'est ça l'enjeu de ces élections. C'est la question, c'est combien en tout cas, de force... Pour Jérusalem, bien sûr. Combien de force on va donner au maire, et à quel point il aura les mains liées sur certains points, bien évidemment, pas sur tous les points, sujets, ouais. parce que il aura en face de lui des très gros groupes, très influents, des très grosses listes, des listes qui peuvent avoir jusqu'à 4, 5, 6 représentants au conseil municipal. Alors oui, elles sont dans la coalition, mais à l'intérieur de cette coalition, elles peuvent venir en demandant, en exigeant toutes sortes de choses. Et ça peut paralyser le maire sur certains points, on va dire. Sur 80% des points, on est tous d'accord que il faut encourager la construction, qu'il faut faire revenir les jeunes, on va dire les grands enjeux de la ville de Jérusalem. Tout le monde est d'accord. C'est l'intérêt de tout le monde, et on est tous d'accord. Mais après, il peut y avoir un terrain, par exemple, qui va être donné à une école, et puis après, on va se poser la question, à quelle école, par exemple? Quel genre d'école, etc. Quel genre d'école? Donc, en gros, Joël, pour ceux qui hésitent à aller voter, parce que malheureusement, on pourrait en parler longtemps, c'est passionnant, mais on peut pas non plus. Bien sûr. Voilà, déborder. Si on a envie que cette ville nous ressemble, il faut aller voter. Moi, je pense qu'il faut aller voter. J'encourage aussi les votants à donner de la force au maire. Je pense que c'est très important. La liste, elle est très variée, donc je pense que chacun peut trouver quelqu'un qui va lui correspondre dans sa liste. Et donner la force au maire, c'est lui donner en fait aussi la possibilité dans son deuxième mandat, de continuer ce qu'il a commencé avec encore plus de force et encore plus d'efficacité. Eh bien, Joël Burstin, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de cette ville que vous aimez tant. Voilà. Merci à vous, Cathy. Et puis, c'est peut-être l'occasion aussi de prier pour les otages et pour tous nos chayalim, les chayalim qui sont tous autour de nous en réalité, et on prie pour qu'ils reviennent chez eux en bonne santé. Voilà, que Dieu les protège tous, ça c'est sûr. Et je rappelle que le 27 février, c'est quand même le jour du vote. En plus, c'est férié. C'est mardi. Donc vous n'avez pas d'excuses. Exactement. À bientôt. Merci beaucoup.